Bonjour, nous voici face au chapitre factorisation de troisième année. Je vous ai conseillé d'aller revoir d'abord le chapitre mise en évidence de deuxième année pour vous permettre de comprendre plus facilement celui-ci qui est la suite. Donc la factorisation. La factorisation, c'est créer des facteurs. Exemple ici, nous avons une somme de deux termes. Nous pouvons transformer cette somme en un produit de deux facteurs, d'où le mot factorisation. Alors pour factoriser, il y aura plusieurs façons de le faire. Il y aura la mise en évidence que nous allons étudier aujourd'hui, puis groupement de 2 ou 3A, les produits remarquables et revoici ordinaire. Il va nous permettre aussi de factoriser. Alors aujourd'hui, la mise en évidence. La première chose à laquelle on pense, c'est la mise en évidence. Toujours, dans tous les exercices du chapitre. La première chose à laquelle je pense, la mise en évidence. Exemple A. Vous avez 12A carré plus 8AB. On vient de le faire dans la vidéo précédente. 12 et 8 se divisent tous les deux par 4. Donc on écrit 4 en évidence. On a la lettre A qui revient, donc on écrit A en évidence. Ensuite, on se dit 4A fois quoi donne 12A carré. C'est écrit ici, c'est 4A fois 3A. 4A fois 3A, ça donne 12A carré, donc on écrit 12A. On écrit 3A. Puis 4A fois quoi donne 8AB, ben c'est 4 fois 2. Et il manque le B, donc on met B. Voici la première mise en évidence. Et ici, on a 6AB plus 3A. 6 et 3, ça se divise par 3, donc on met 3 en évidence. On voit qu'il y a le A et le A, on met le A en évidence. Et puis on pense, 3A fois quoi donne 6AB. C'est 3A fois 2B. Et puis 3A fois quoi donne 3A. C'est fois 1. C'est le fameux A que beaucoup d'élèves oublient. Ici, on regarde les nombres, 36, 18, 12. Ils se divisent tous les trois par 6. Donc on met 6 en évidence. Les lettres, on a des A et des B partout, donc des A et des B. Et on prend l'exposant le plus petit. Donc chez A, on a A2, A3, A1, on a pris AA. Et chez B, B4, B2, B3, on a pris B2. Une fois qu'on a fait ça, on doit dire 6 fois quoi donne 36. 6 fois 6, qu'on écrit 6. Ensuite, A fois quoi donne A carré, fois A. B carré fois quoi donne B4, fois B carré. Puis on écrit le moins, et puis on recommence. 6 fois 3 pour avoir 18. A fois A2 pour avoir A3. Et le B2, il est déjà en évidence, on n'a plus besoin de le réécrire ici. On continue, on met le plus. 6 fois 2 pour avoir 12. Le A, on l'a déjà, donc on n'écrit rien. Et on a B2, il nous faut B3, donc il faut mettre B. Si on redistribue la réponse, on va retomber sur l'énoncé. Regardez, 6 fois 6, 36. A fois A, A carré. B2 fois B2, B4. Moins 6 fois 3, 18. A fois A2, A3, B carré. Plus 6 fois 2, 12. AB carré fois B, donc AB cube. On a bien travaillé. Celui-ci devient déjà plus imposant. On a d'abord
deux gros termes, ce terme-ci et celui-ci. Le facteur commun des deux côtés, c'est le 3. C'est donc le 3 qu'on écrit en évidence. Fois. D'habitude, on ouvre une parenthèse. Mais ici, ce qui nous reste, à côté du bleu, c'est des parenthèses déjà. Donc ici, on va ouvrir un crochet. Et on va dire, dans le premier terme, le 3 est déjà en évidence, donc je dois recopier 5x moins 2. Puis j'écris le signe de là. Dans le deuxième terme, le 3 est déjà en évidence, donc je dois recopier 2x moins 7. Je n'oublie surtout pas les parenthèses. Alors ici, le 3 reste en évidence, fois, on va faire la suppression des parenthèses à l'intérieur des crochets. Donc les crochets deviennent des parenthèses, et à l'intérieur, devant cette parenthèse-ci, il n'y a rien, donc c'est un plus. Ça veut dire que je dois recopier sans rien changer. Devant cette parenthèse-ci, il y a un moins. Ce moins-là, il s'en va, mais il dit de changer les signes à l'intérieur. Donc le plus 2 devient moins 2x et le moins 7 plus 7. On va rassembler les termes semblables. Donc 3 fois ouvrir. 5x moins 2x, ça fait 3x. Et moins 2 plus 7 plus 5. On vient de transformer une somme algébrique, donc il y avait deux termes, en un produit de deux facteurs. On a factorisé. Alors celui-ci, c'est un exemple où on a un terme au carré. D'abord, x plus 3 au carré, ça veut dire x plus 3 fois x plus 3. Quelque chose au carré, ça veut dire lui fois lui. Je recopie ce qu'il y a à côté. Me voici face à deux termes. Il y en a qui croient que c'est quatre termes. Non, regardez. Un terme, hop, le plus, un autre terme. Alors, je dois observer, est-ce que dedans, il y aurait un facteur commun? Ben oui, il y a le x plus 3 et le x plus 3. J'ai pris celui-là, j'aurais pu prendre celui-là, c'est pareil. Hein. Donc, le x plus 3 est en commun, je le mets en évidence. Comme toujours, une fois que le facteur commun est parti en évidence, je dois multiplier et d'habitude ouvrir des parenthèses. Mais ici, ce qu'il me reste, c'est gros. Donc, je ne vais pas ouvrir des parenthèses, je vais ouvrir des crochets. Alors, dans le premier terme, le x plus 3 est déjà en évidence. Il faut que je recopie l'autre x plus 3. Le plus. Dans l'autre terme, le x plus 3 est en évidence. Il faut que je recopie le 2x plus 5. Maintenant, je dois faire la suppression des parenthèses ici à l'intérieur. Devant celle-ci, il y a un plus, donc je ne change rien. Devant celle-ci, il y a un plus, donc je ne change rien. Et les crochets deviennent des parenthèses. Maintenant, je dois calculer les termes semblables. Donc, je recopie mon x plus 3 fois, ici dedans, x plus 2x, c'est 3x. 3 plus 5, c'est 8. On vient de factoriser. Ceci, c'était une somme de deux termes et c'est devenu un produit de deux facteurs. Maintenant, on a cet exemple-ci. Premier terme, deuxième terme. On regarde dedans pour trouver un facteur commun. Le problème ici, c'est qu'on a x moins 2 et 2 moins x. Ce n'est pas la même chose.
Si on avait eu x plus 2 et 2 plus x, là c'était la même chose, ça ne posait aucun problème. On l'a vu dans la vidéo précédente, la vidéo de deuxième année. Mais ici, on aimerait bien que ce soit x moins 2 et x moins 2. Alors, on va pouvoir recopier celle-ci en changeant comme ça, à condition d'aller changer le signe devant le gros terme. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ici, suppression de parenthèse, ça fait moins x plus 2. Et moins x plus 2, je peux l'écrire 2 moins x. Donc, 2 moins x, c'est l'opposé de x moins 2. Donc, j'ai gentiment recopié le premier terme. Ici, je peux faire ceci à condition de changer ce signe-là. Donc, le plus devient moins. Ici, au lieu de 2 moins x, ça devient x moins 2. Puis, je recopie mon 3 moins 5x. Voilà mon nouvel énoncé. J'ai mes deux termes. Je cherche s'il y a un facteur commun. Oui, c'est le x moins 2 et le x moins 2. Donc, le x moins 2 se retrouve en évidence. Donc, maintenant que le x moins 2 est en évidence, je mets fois. Alors, est-ce que j'ouvre des parenthèses ou des crochets? Je regarde. Comme c'est des parenthèses qui me restent dans mes termes, j'ouvre des crochets. Dans le premier terme, le x moins 2 était déjà parti en évidence, donc on n'a plus qu'à recopier le 2x plus 5. On écrit bien le signe d'ici, moins. Le x moins 2 est en évidence, donc on recopie le 3 moins 5x. Ici, je dois faire une suppression de parenthèse, donc les crochets deviennent des parenthèses, et à l'intérieur, ici j'ai un plus, donc ça ne change pas. Ici j'ai un moins, donc mes deux signes changent. Maintenant, je vais additionner les termes semblables dans la deuxième parenthèse. Donc le x moins 2, il est là depuis le début, là devant tout seul. Hop. 2x plus 5x, 7x. Plus 5 moins 3, plus 2. J'ai factorisé. J'ai obtenu 2 facteurs. L'exemple 5, lui, c'est vraiment un vilain. On regarde. On a deux termes. Premier terme. Deuxième terme. Et on cherche un commun. On a beau chercher, on ne trouve pas. Mais alors, il faut avoir l'idée d'aller regarder ce 10x moins 4. Ce 10x moins 4, lui, tout seul, je peux mettre en évidence dans lui. Je vais le recopier ici sur le côté. 10x moins 4, si c'était ça mon petit énoncé de mise en évidence de deuxième année, je dirais que le 10 et le 4 veulent bien se diviser par 2 et que ça fait 2 fois parenthèse 5x moins 2. Eh bien, dans l'énoncé, je vais aller remplacer mon 10x moins 4 par 2 fois 5x moins 2. Donc, le premier terme, je l'ai recopié. Et mon 10x moins 4, je recopie ceci à la place. Donc, j'ai écrit 2 fois 5x moins 2. Donc ça, c'est mon 10x moins 4. Mais à côté de lui, il y a encore le x plus 1. J'ai toujours mes deux termes. Et je regarde encore si maintenant je vois la même chose des deux côtés. Eh bien oui, je vois apparaître le 5x moins 2 et le 5x moins 2. Donc le 5x moins 2 se retrouve en évidence. Alors je regarde, une fois que le 5x moins 2 est parti, il reste des parenthèses, donc je dois ouvrir un crochet. Dans le premier terme,
5x moins 2 est en évidence, il faut que je recopie 3x moins 1. Je mets le plus qui est là. Alors, dans le deuxième terme, le 5x moins 2 est parti en évidence. Je dois recopier le 2 et le x plus 1. Donc 2 fois x plus 1. Le 5x moins 2 est toujours ici. Fois. Je dois supprimer les parenthèses. Donc, mes crochets deviennent des parenthèses. Ici, parenthèse précédée d'un signe plus, on ne change rien. Ici, distributivité du plus 2. Donc, plus 2x plus 2. On recopie le 5x moins 2. Et on compte les termes semblables. 3x plus 2x, 5x. Moins 1 plus 2, plus 1. Ici, on regarde toujours ces termes. Je vous conseille de bien faire comme moi, de bien à chaque fois dire, voilà, j'ai 2 termes et de faire une marque pour dire ils sont là. Alors, est-ce qu'on a un commun dedans? Oui, le x plus 5. Donc, c'est le x plus 5 qui se retrouve en évidence. Fois. Dans le premier terme, il me reste des parenthèses, donc j'ouvre un crochet. Alors, dans le premier terme, comme le x plus 5 est déjà en évidence, je n'ai plus qu'à recopier le 3x plus 7. Ensuite, il y a le plus ici. Et dans le deuxième terme, le x plus 5 est complètement parti en évidence. Donc, à l'intérieur, là-dedans, il ne reste rien, vu qu'il est en évidence. C'est là qu'on doit prendre la place avec le fameux A qu'on a déjà vu dans la vidéo de deuxième année et que les élèves oublient habituellement. Pourquoi est-ce qu'il est là, lui? Parce que si je voulais retomber sur mon énoncé, si je distribuais comme ça, je ferais x plus 5 fois 3x plus 7, ça fait bien x plus 5 fois 3x plus 7, plus, et x plus 5 fois a, ça fait bien x plus 5. Si on ne met pas le a, on perd complètement ce terme-là. Alors maintenant, x plus 5, on le recopie, fois. On enlève la parenthèse précédée d'un signe plus, donc il ne se passe rien. Là, on recopie le plus 1. Maintenant, x plus 5 fois 3x, 3x, 7 plus 1, 8. Alors, celui-ci, on a déjà fait celui-là en deuxième année. Donc, on a 3. Est-ce que là, on a un nombre? Non, donc on ne va pas mettre de nombre en évidence. On a la même lettre, x, x. Donc, c'est déjà du x en évidence. Et on doit prendre la puissance la plus petite. Donc, est-ce qu'on prend 5 ou 4? On prend 4. Fois, ouvrir. Et puis se dire, x4 fois quoi donne 3x5. C'est x4 fois 3x. Refaites-le, 3x fois x4, ça fait bien 3x5, c'est juste. Moins x4 fois quoi donne x4. X4 fois a, c'est encore lui. Et on ferme. Maintenant, vous allez vous rendre sur la feuille numéro 5, où il y a les exercices de factorisation par la mise en évidence. Donc, il y a 2 séries, cette série ici et celle-là. Vous pouvez commencer à écrire ici, mais vous allez vite voir que vous n'aurez bientôt plus place. Donc, vous allez avoir besoin d'une feuille de bloc. Mise en évidence toute petite comme en deuxième, celle-ci aussi, celle-ci aussi. Là, on arrive déjà à des plus grosses. Donc, vous allez certainement, à partir de là, aller sur votre feuille de bloc. Ici aussi. Soyez sérieux de chez sérieux pour la factorisation,
car elle va vous servir tout le temps. Donc, équation, vous avez vu que votre chapitre équation, il est là sans arrêt. Eh bien, factorisation aussi. À partir du moment où vous allez la voir, elle va être dans tous les chapitres que vous allez voir. Donc, vous ne pouvez pas vous dire « Oh, je ne comprends pas, ce n'est pas grave, ce sera vite passé, je passerai à un autre chapitre. » Non, parce que tous les chapitres qui vont arriver auront de la factorisation à l'intérieur. Donc, vraiment, appliquez-vous et soyez très, très, très sérieux. Mais je vous fais confiance, vous êtes sérieux. Bonne journée.